La nouvelle technologie d'information et de la communication est un outil incontournable à ces jours. Et un pays comme la République démocratique du Congo doit passer par là pour son émergence. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho d'Europe. Je suis Denise Mukendi, aujourd'hui avec un autre invité dans un nouveau décor. Monsieur Martin Ekanda, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'abord d'accepter notre invitation de ce jour. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes à Bruxelles où nous tournons ce magazine. Ce magazine est dédié beaucoup plus aux Congolais de l'étranger qui ne connaissent plus, qui se sont peut-être coupés de la réalité de notre pays. Est-ce qu'on peut connaître qui est Martin Ekanda? Oui, merci madame. Martin Ekanda, comme vous l'avez dit, c'est un promoteur. Donc il est informaticien de formation, ingénieur. C'est le président directeur général de l'ISIPA, Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse à Kinshasa, dans le pays démocratique du Congo. Donc nous œuvrons dans le secteur de l'enseignement supérieur technique. Est-ce qu'on peut connaître votre cursus scolaire, les études que vous avez faites pour être ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, je suis né à Kailo, donc c'est là que j'ai fait mes études primaires, dans les Maniema, justement originaire du Sankuru. J'ai étudié les études primaires à Kailo, secondaire au collège Saint-Augustin de Lodja, catholique. J'ai commencé mes études universitaires à l'université Lovanium à l'époque, en 69, à Kinshasa. Je suis venu les poursuivre ici à l'Université libre de Bruxelles. J'ai fait les sciences informatiques. Je pense que nous sommes dans la deuxième promotion en ce qui concerne les sciences informatiques à l'université. J'ai étudié chez IBM Belgium Center en 1974. Disons, j'ai terminé en 1974, j'étais là déjà le 2 août 1973, j'étais déjà admis ici comme étudiant, où j'ai passé les études d'ingénieur concepteur de système, et puis toujours à l'université, j'ai abordé la mathématique supérieure avec ce que nous connaissons, les mathématiques binaires dans les domaines de l'informatique, donc les systèmes de numération à base de. Je suis promoteur de l'ISIPA depuis 1975 à Kinshasa. L'originalité de l'ISIPA, c'est d'avoir conçu pour le Congo un programme à cursus universitaire conçu alors qu'à l'époque, il n'y avait pas un programme type d'enseignement informatique. Ne parlons pas seulement du Congo. Nous sommes parmi les premiers qui avons réalisé ce genre de système en Afrique. C'est peut-être ça, bon, trop de modestie surtout, mais je crois que nous devons être fiers d'avoir constitué ce programme qui tourne jusqu'aujourd'hui, qui a fait que dans notre pays, si nous parlons d'enseignement universitaire en informatique, il faut beaucoup penser à l'ISIPA qui a innové dans ce domaine-là. Nous avons conçu un programme de graduat et de licence en informatique appliquée, en application comme en maintenance. Je suis professeur depuis des années 75 où j'enseigne les principes fondamentaux de l'informatique, les recherches opérationnelles, la méthode d'évaluation perte par exemple, ça ce sont de cachets type ISIPA, les systèmes de simulation, des choses comme ça que nous avons eu à transmettre pour faire que de 97% d'informaticiens expatriés qui ont existé dans les années 70-75
nous avons réussi à renverser la vapeur pour que les Nations Unies, à plus de 90%, s'occupent du secteur informatique dans notre pays, épargnant ici des devises étrangères, le perte en devises étrangères dans notre pays. En parlant de l'ISIPA, votre université où vous formez plusieurs étudiants, est-ce que sur le terrain, on peut sentir que vous lancez ces jeunes-là dans le cadre professionnel et aussi en tant que Congolais de l'étranger, nous savons tous que notre pays, la technologie ne suit pas. Comment vous faites? Oui, évidemment c'est une gymnastique mentale terrible parce que étant distancé des champs d'application réels de nouvelles technologies, mais nous arrivons quand même à tout faire pour nous rattraper. Et je peux dire que nos étudiants, grâce à nos laboratoires, des équipements dont nous disposons à l'ISIPA, je crois que vous aurez peut-être le temps d'arriver à Kinshasa visiter nos laboratoires, vous constaterez que nous sommes à la page. Même si nous ne sommes pas à la pointe de l'actualité, mais nous sommes à la page. Donc nous avons plus de 5 laboratoires bien équipés où les étudiants, en recevant leurs cours théoriques, pratiquement font les assimilations dans de salles appropriées. Et là, nous en sommes fiers, non seulement pour les Congolais, mais nous avons également la plupart des pays limitrophes sont également parmi nos étudiants. Parce que nous avons plus de, aujourd'hui, 15 pays, nous étions en 13 pays, il y a 2 autres pays qui se sont ajoutés pour faire que pratiquement les ressortissants depuis les 15 pays africains et même asiatiques, parce que nous avons des Libanais qui sont avec nous, certains Européens de l'Europe centrale aussi, que nous avons au sein de l'ISIPA qui suivent les cours et qui se retrouvent même après. De même pour nos étudiants, quand ils vont à l'extérieur du pays, se retrouvent. Vous savez, les anciens de l'ISIPA, nous les avons diplômés plus de 13 500 dans nos palmarès, des gens qui ont étudié chez nous. Et les capacités d'utilisation de ces équipements extérieurs quand ils arrivent chez nous. Ne pensez pas que tous ces équipements que nous avons aujourd'hui qui déversent, qui sont sur notre pays, sont maîtrisés par qui? Je reconnais qu'il y a d'autres institutions aussi, mais dans ce domaine, comprenez avec les rôles que nous jouons de pionniers, parce que les autres dérivent de nous, il ne faut pas avoir peur de les dire. Donc nous arrivons à trouver la main-d'œuvre locale, des gens qui sont aujourd'hui capables. Avant, on ne leur faisait pas confiance, mais ils ont prouvé de quoi? Ils sont en mesure d'adapter les réalités de notre pays dans la conception de ces systèmes-là. Parce que vous avez des cours de méthodologie que quelqu'un doit comprendre comment faire des applications locales, comment les intégrer dans des systèmes ici, des systèmes autres qui ne sont pas africains. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire à ce propos, mais comme je l'avais dit, ce n'est pas un cours. Je préfère me limiter à faire remarquer que les étudiants que nous formons sont à mesure et capables d'apprécier toutes les applications. Monsieur Martin Kanda, on vous voit souvent partout dans le monde, vous allez au nom de l'ISIPA. À quand le programme Erasmus, comme ici en Europe, où ça peut se passer en RDC, où les étudiants font des échanges, même des professeurs? Bon, nous les faisions en silence. Je sais par exemple que le 28 mars ici, nous sommes invités à Genève, en Suisse. Nous venons, la direction de l'ISIPA vient de participer en Allemagne, à Berlin. On ne vous a pas vu pour vous transmettre les images, parce que nous avons, dans les 2500 invités qui étaient à la salle, il y avait 3 assistants de l'ISIPA qui ont participé à cette formation. Et nous avons été en Égypte
où même la délégation de l'ISIPA était reçue par les ministres égyptiens de l'Éducation. Parce que nous sommes toujours là. Nous avons toujours eu cette facilité d'être en contact avec eux grâce à la science. Vous savez, beaucoup de méthodes sont en vue aujourd'hui pour la vulgarisation de l'informatique. Mais la seule difficulté que nous avons, c'est au niveau de l'auditoire, à qui transmettre et qui veut comprendre. C'est ça. Mais les échanges, nous les faisons depuis toujours, nous sommes en contact. Nous avons des clubs, la formation. Je sais par exemple, pendant que nous sommes ici, je suis venu prendre, il y a 2 professeurs qui prennent l'avion lundi pour Kinshasa et Matadi pour la formation. Et bientôt, ne soyez pas surpris parce que à partir du mois de mars, le bâtiment de l'ISIPA de Lubumbashi va commencer, les travaux vont commencer. Déjà parce que nous avons eu toutes les autorisations, les papiers et tout ça. C'est terminé. Ça veut dire que ne soyez pas surpris au début de l'année de voir que vous êtes invité à assister à l'inauguration du bâtiment de l'ISIPA de Lubumbashi. Et les travaux que nous effectuons à Kinshasa, à Matete, sont pratiquement terminés. Donc nous allons installer les grands centres de robotisation. Les principes actuels sur ce que nous devons comprendre. L'informatique est venue comme ça, les gens n'ont pas cru. La robotisation. Ça, c'est le monde de demain. Qu'est-ce qui fait la différence de l'ISIPA avec d'autres universités? Non, je ne vais pas me comparer, je ne vais pas comparer l'ISIPA à d'autres pour m'éviter des critiques. Mais je dois vous dire une seule chose. Quand vous parlez de la formation à l'ISIPA, je vous dis c'est la formation vraiment de cadre supérieur en informatique. Et cette informatique dont je parle s'applique à d'autres domaines. Vous formez des douaniers à l'ISIPA, les gestionnaires en douane. Vous formez les gestionnaires financiers à l'ISIPA. Vous formez des techniciens de maintenance à l'ISIPA. Et nous formons ensuite les génies informaticiens à l'ISIPA. Et c'est de vrai. Et ce ne sont pas des informaticiens sur papier. Je ne voudrais pas savoir ce qui se fait ailleurs. Je n'ai jamais fait ce genre de comparaison. Donc, je dois vous dire, madame, que je dois la remercier tous ceux qui nous encouragent. Des gens comme vous, des gens comme d'autres, qui nous jettent des fleurs. Et c'est surtout qui nous font confiance. Je constate même les expatriés qui nous recommandent pour dire je voudrais 4 informaticiens de l'ISIPA. Ils précisent bien. C'est parce que les résultats sur le terrain. Et nous ne formons pas les gens qui vont sur le terrain pour tâtonner, pour rester au bureau et commencer à réfléchir, que quelqu'un vienne lui dire la prochaine étape. Non. C'est des gens qui connaissent toutes les étapes et partout où vous les jetez. Continuez. Ça, je ne vois pas qui peut me contredire. À moins qu'il y ait un fraudeur, parce que nous ne pouvons pas dire que bon, c'est tout le monde à 100%. Il y a toujours des gens qui s'arrangent à faire les figurants, mais à la fin, ils sont rattrapés par le temps. Vous terminez, vous dites ingénieur, ou je ne sais pas moi, licencié à ceci, quoi, et le travail ne suit pas. C'est là que j'ai toujours lancé un cri d'alarme aux parents, de ne pas laisser ces jeunes gens venir bâcler leur formation. Ils seront rattrapés. Ne payez pas les diplômes, n'influencez pas le marchandage de points avec les professeurs. Ça aura des limites, l'enfant sera rattrapé. Encouragez l'enfant de reprendre l'année s'il n'a pas réussi. Il n'y a pas autre miracle. Une question que tous les téléspectateurs vont vraiment se poser. Je vais d'abord rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes le président des personnes vivant avec handicap. Est-ce que votre handicap a toujours été ou bien a été un casse-tête pour vous? Comment vous vivez avec? Merci beaucoup pour la question. Là, vous m'avez pris vraiment. Non, mais écoutez, l'handicap, dans toutes les choses, il y a toujours un handicap. Ça, il ne faut pas oublier. Partout, l'handicap, quelque part, vous rattrape.
Mais est-ce qu'il faut en faire une histoire? Moi, je pense que pour moi, c'est plutôt l'effort qu'il y a à faire, c'est de m'adapter à la circonstance qui se présente devant moi, qui voudrait m'empêcher de faire quelque chose. Vous voulez m'empêcher de rire, je dois faire un effort pour rire. Et rire, honnêtement, ce n'est pas un figurant. Moi, l'handicap, comme j'ai toujours dit à tous ceux qui me côtoient, et même aux intéressés, les personnes vivant avec handicap, c'est leur dire, c'est quelque chose qui arrive, que ça ne vous domine. Ça ne doit pas vous capter, ça ne doit pas vous dominer. Si vous ne savez pas sauter à gauche et que vous pouvez le faire à droite, faites-le. Trouvez tous les moyens possibles pour exécuter ce que vous voulez faire, quels que soient les moyens. Moi, je ne sais pas vous dire autrement. Et je ne suis jamais préoccupé par cette question d'handicap. Parce que vous me voyez, je suis partout. Et ce n'est pas l'handicap que j'ai qui peut, comme ça, m'aveugler en pleurnichant. Ce n'est pas difficile au départ, mais lorsque on sait s'y prendre, combler ces vides, ces insuffisances physiques que nous avons, eh bien, sortir de ces complexes-là, lorsque vous êtes là avec un handicap, vous croyez que tout le monde vous regarde. Plutôt, vous devez être fier de savoir que si on vous regarde, c'est dans un but positif de vous apprécier, que de vous endormir avec votre situation. Je ne sais pas. C'est ça, madame. Vous êtes la personnalité qui a fondé la Fonekao, votre fondation. Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Parce qu'on ne la voit pas sur terrain. Oui, la Fonekao, dans la Fondation Martin Ikanda, ne fait pas trop de bruit, c'est vrai. Mais si vous ouvrez les œuvres, la liste, les encadrements que nous faisons, tant à la jeunesse handicapée ou à d'autres personnes, vous constaterez que nous luttons contre la pauvreté. Nous accordons beaucoup d'importance sur la formation de membres ou de tous ceux qui désirent de notre part une assistante quelconque. Ce n'est pas des dons que nous faisons aux gens. Nous accompagnons les gens sur le chemin de l'école. Pour certains, nous acceptons de payer les frais scolaires. Nous acceptons, pour les personnes vivant avec handicap, leur octroyer les moyens, les équipements, des substitutions, fauteuils roulants, le béquille, autres supports, pour tout simplement permettre à ce que on avance. Que la personne, s'il avait des moyens, par exemple d'aller faire un travail, mais parce qu'il lui manque un fauteuil roulant, nous préférons lui donner ce fauteuil pour qu'il continue à aller travailler et subvenir à ses besoins. Les difficultés de l'encadrement des jeunes, tant sur les bancs de l'école, nous l'avons fait à l'université de Kinshasa, ou dans d'autres, nous avions venu discuter, par exemple pour poser des marches, l'accessibilité dans les salles de cours pour des personnes avec handicap. Certains sont arrivés jusqu'au niveau du 3e graduat, au niveau de la médecine. Et après on leur dit non, vous ne pouvez pas exercer comme médecin. Vous voyez, quelqu'un qui a déjà fait 3 ans, et on lui dit non, tu ne peux pas travailler comme médecin. Change de profession. Et on devait lui dire en premier graduat. Donc là, c'est notre rôle d'encadrement. Et nous faisons beaucoup pour ça. Parlons, rentrons à l'ISIPA. Pour ceux qui ne connaissent pas les Congolais de l'étranger, où se trouve l'emplacement à Kinshasa? Enfin, en République démocratique du Congo. Oui. ISIPA, à Kinshasa d'abord, il est implanté sur Avenue Kitega 238. Nous sommes
Ça, c'est le premier campus. Deuxième, sur Mouchi, toujours à Lingwala, côté du Palais du Peuple. Nous avons tous nos services là-bas, même nos services de transport et tout. Nous sommes également à côté de Kankokolo. Là, nous avons Avenue Prince de Liège, ex-Prince de Liège. Quatrième site de l'ISIPA à Kinshasa, c'est à Matete. Là, c'est quartier Kunda, numéro 53D. Ça sera inauguré bientôt parce que le bâtiment est en phase d'achèvement. Vous allez au Congo central. ISIPA est bien implanté à Matadi. Matadi, en tout cas, nous avons offert à la province du Bas-Congo un bâtiment. Et là, nous devons remercier le gouverneur Mbadou, Jacques Mbadou, qui nous a appuyés sérieusement, qui nous a encouragés et nous a reçus à bras ouverts jusqu'à offrir à l'ISIPA un minibus Peppa neuf. Et plus de 500 sacs de ciment, ça je n'ai jamais vu. Et même nous octroyer à Boma bientôt aussi, quand les moyens seront là, nous allons ouvrir une autre division à Boma. Et ça, c'est le gouverneur. Sur sa demande personnelle, nous allons nous installer à Boma. Après la province du Congo central, aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que nous serons à Lubumbashi. Parce que tout est déjà là, nous avons terminé l'acquisition de tout ce que les préalables. Vous allez voir le reste, parce que vous serez parmi les invités. D'ici le mois de mars, nous allons poser la première pierre de ces gros bâtiments que nous allons effectuer à Lubumbashi. Évidemment, l'espace est plus vaste que tout ce que nous avons à Kinshasa. Question politique oblige, vous étiez au dialogue convoqué par le chef de l'État congolais à la Cité de l'Union africaine. Est-ce que, déjà, vous vous donnez des moyens pour réussir? Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Non, Denise, je pense que je dois vous dire sincèrement, ambition politique, qu'est-ce que moi, personnellement, je ne comprends pas ces ambitions politiques. Je suis observateur de la société congolaise. Je vois comment vit les personnes vivent avec handicap, sans aucune considération, parce que beaucoup de mythes, hein, pour nous, bantous, africains, tout ça. Alors, je vois la demande intense de mes compatriotes handicapés, qui pensent que je peux opérer des miracles pour les sortir de la situation de misère qu'ils connaissent. J'ai eu à construire des bâtiments scolaires pour les personnes avec handicap. Plus de 70 000 $ que personne ne m'a donné. J'ai eu à équiper des bâtiments. J'ai eu à réparer des toilettes, éclairer, donner accessibilité d'eau potable dans certains cas. Pas seulement à Kinshasa, à l'intérieur du pays. Solliciter avec quels moyens? Avec quels moyens? Moi, je n'ai pas assez de moyens. Donc, quand tout cela m'interpelle, mais aussi en tant que président, élu par eux-mêmes. Donc il m'arrive aussi à me poser des questions, si jamais il m'était donné l'occasion de travailler pour, et là je dois ouvrir une parenthèse pour dire, être au service des autres, ce n'est pas un titre honorifique pour ce que moi je considère être comme serviteur. C'est plutôt une très lourde charge. Quand nous devons être au service des gens, c'est donner le meilleur de vous-même pour sortir la catégorie de ces personnes, leur ouvrir des chemins vastes pour les études, pour les problèmes d'habitat, la santé, l'éducation, les loisirs, tous ces programmes-là. Donc si un jour j'aurais des ambitions politiques, ça ne serait jamais pour servir
à autre chose. Même pas au ministère de l'Éducation, où moi-même je suis opérateur dans ce secteur-là. Tout simplement, faire de sorte que, comme partout dans le monde où je circule, je vois et je visite, où je suis invité dans beaucoup de milieux, lorsque je suis invité, je suis souvent surpris de constater que les autres pays ont mis beaucoup de moyens. Ont mis beaucoup de moyens pour que la partie vivant avec handicap de leurs concitoyens puisse bénéficier de tous ces encadrements. Et moralement, ça encourage les gens. Ce n'est que dans ce sens-là que moi je considère la mission politique, c'est-à-dire amener les autres à se retrouver un peu. Parce que se retrouver, moi je me suis retrouvé. Je ne vois pas entre nous, je ne peux pas dire autrement, quoi. Question de l'heure oblige. Vous êtes en Belgique, Etienne Tshisekedi s'en est allé. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux, sur Internet, que vous aviez de bonnes relations. Qu'est-ce que vous retenez de ce grand homme? Évidemment, la mort de M. Etienne Tshisekedi, notre leader pour nous Congolais, c'est une grande perte. Le président de la République lui-même a eu à les reconnaître. Parce que M. Tshisekedi a eu à faire beaucoup de choses. Mais personnellement, j'ai eu à le rencontrer à 2 reprises. Et ce qu'il m'a dit, ça je n'oublierai jamais. C'est très important. Il a parlé de la destruction de l'âme. Il m'a dit que lui, il voulait le rétablissement de l'âme. Il voulait que l'injustice sociale soit bannie de notre société. Et je l'ai suivi. Et pour quelle raison? C'est parce que nous avons connu le gouvernement Tshisekedi 1. Et vous savez ce qui est arrivé là-bas. Nous, personnes avec handicap, on ne s'est pas retrouvés. Et ça ne nous avait pas fait ça nous avait fait quand même dire, mais lui qui s'occupe de l'établissement, mais qu'est-ce qui se passe? Raison pour laquelle il m'a appelé. Nous étions 4 dans sa pièce pour me dire qu'il reconnaissait l'erreur et qu'il reconnaissait qu'il devait réparer cette erreur-là. Ça, c'est dans l'histoire, c'est du passé. Oui. Alors, une telle vision, pour moi, c'était déjà beaucoup. Quand je l'ai vu, quand je l'ai écouté, et vraiment, on a sympathisé. Je lui rends vraiment hommage. Je crois que c'est tout à fait normal que le pays a décidé, sur l'instruction du président de la République, d'organiser des funérailles nationales en mémoire de M. Etienne Tshisekedi. Que son homme repose en paix, évidemment. M. Martin Kanda, on va aller tout doucement vers la fin de ce magazine. On ne va pas finir sans pour autant demander votre état de santé. Il paraît que vous n'allez pas bien. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Non, je vais bien. Je viens régulièrement en Europe. C'est comme il est de coutume pour tous ceux qui fréquentent vos pays occidentaux, de nous remettre toujours en question. Il faut toujours voir comment la santé, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'âge que nous avons déjà. C'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes, peut-être qu'en confondant le choix des médicaments, tout ça, ça m'est arrivé une fois. J'ai pris un médicament, tel médicament par rapport à l'autre, et ça m'a créé des petits problèmes. Ça a alerté tout le monde comme si j'avais... Et depuis, tout va très très bien, pas de problème.
Je ne vais pas finir sans pour autant dire ce qui est au fond de moi. Je sais que le décret présidentiel que vous a octroyé le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a fait de vous quelqu'un de fier aujourd'hui. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Je confirme que le président de la République, par les décrets, d'abord, les décrets nous octroyant la personnalité juridique à mon établissement, l'ISIPA. C'est inoubliable, c'est immortel. Cela fait que l'ISIPA restera toujours la première institution d'enseignement supérieur informatique en République démocratique. À moins qu'il y ait notre monde qui règne. Nous resterons toujours à cette place-là. Nous avons eu également à être décorés. Et ça fait que toutes ces choses-là, nous n'avons jamais oublié de dire merci. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas dire merci à leurs bienfaiteurs. Moi, c'est pas le cas. Je reconnais toujours ceux qui m'ont fait du bien. Je dois leur dire merci. Nous allons finir sur une bonne note. Un mot à votre famille, même si vous n'aimez pas un peu trop parler d'elle. Non, mais je vous assure, je suis très bien avec la famille, vous avez vu. Et les enfants qui me servent très bien. Madame, tout le monde. En tout cas, en famille, nous vivons dans une parfaite harmonie. Et je crois que pour cela, je rends grâce à Dieu pour la paix du cœur qu'il me donne avec la famille qui m'entoure. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Écho d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique supervisée par Jean-Pierre Onema en Suisse. Ce magazine est suivi par l'équipe des Jean Simaïlé, Charmant Lelo, à qui je fais des gros bisous en RDC. Vraiment, je souhaite une bonne guérison à Ibrahim Tsakalanoso, l'un des techniciens de ces magazines. Bisous à mes enfants, Fleur, Jessica, Tiffany et Paris. Merci de continuer de suivre ce magazine sur notre chaîne câble et 3 fois www.oraotv.com. Suivez ce magazine sur, le dimanche sur la RTNC à 11h en rediffusion à minuit. Ne manquez pas aussi sur les réseaux sociaux Denise Mukendi du Sochois. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Je n'oublie pas à saluer Madame Nicole Dibambo Kitokobanga, Madame la DGAI de la RTNC. Au revoir et à bientôt.